Donc je réponds à la question d'Alain, dont j'ai fait un post hier. Vous allez sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube et vous allez sur post. Et là j'explique si on peut. Donc la question d'Alain était la suivante. Est-ce que je peux encore dépasser un camion si ma sortie se trouve à 1000 mètres, indiqué 1000 mètres sur le panneau, sur autoroute? Alors, j'ai fait le calcul sur le post, mais également j'ai fait deux vidéos. Une où je dépasse un poids lourd à 1000 mètres de la sortie, à 110 km/h, et vous allez voir que je peux dépasser. Et à 100, j'ai fait la même chose à 100 km avec mon véhicule. C'était pas un élève, mais quelquefois je le fais avec des élèves. Et on voit bien qu'à 100, je peux encore dépasser le véhicule. Donc, tu peux, Alain, dépasser un poids lourd si tu es à 1000 mètres de la sortie, à 100 et à 110. Bon. L'idéal, c'est de pouvoir dépasser à 110. Maintenant, il y a des pièges. Parce que le poids lourd, quand tu es derrière le poids lourd, tu ne sais pas si c'est un long, si c'est un poids lourd autrichien, hollandais. Donc, ils ont des normes un peu différentes. En moyenne, un poids lourd qu'on voit actuellement sur les autoroutes chez nous, en métropole, c'est 16 mètres. 16 mètres, mais ça peut aller à 25 mètres, ça peut aller à 30 mètres. Donc, attention. Par exemple, les forains se baladent avec des gros poids lourds, par exemple, de 30 mètres de long. Par exemple, un dépanneur qui tracte, etc., ça peut être 30 mètres. Donc, assure-toi que le poids lourd fait à peu près la dimension de 16 mètres, jusqu'à 20 mètres, même 25 mètres. Ça, tu peux encore dépasser, mais pas au-delà. Donc, si tu n'es pas sûr, des fois, quelquefois, dans une grande courbe, sur une autoroute, tu vois que c'est un camion. Donc, il y a le tracteur avec la remorque, une seule remorque, ça va. Deux remorques, ça peut aller encore, ça peut encore aller. Je vous ferai encore une vidéo. Après, il faut que je trouve ça, il faut que je trouve des camions comme ça. Mais je vous ferai, si vous voulez, donc ça dépend des commentaires. Donc, bien sûr, j'aime bien, je réponds à toutes vos questions dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Moi, c'est ma joie de répondre à vos questions et de vous faire des tests en voiture. Parce que je veux pas simplement que vous ayez le permis. Moi, l'information que je donne, c'est pas simplement que vous ayez le permis, mais vous donner des trucs, des astuces pour être des très bons conducteurs. Comment éviter les accidents, par exemple. Ça, c'est ma passion. Comment éviter les accidents. La plupart, je vais vous dire, les statistiques ont montré, les enquêtes ont montré que la plupart des accidents peuvent être évités. Et souvent, quand on a un accident, c'est j'ai pas vu d'où il vient, donc c'est le regard. Ah ouais, mais je l'ai pas vu. Ou bien je croyais qu'il allait s'arrêter. Ou, vous voyez, tout ça, on peut éviter. Si l'analyse se fait bien, si l'observation se fait bien. Je vous répète, un accident, c'est une question c'est une question d'espace et de temps. Ne pas se trouver au même endroit et au même moment. Vous voyez, là, il y a un piéton un peu plus loin. Donc ici, c'est limité à 110. Donc à 110. Qu'est-ce que je dis 110? Je ne suis plus sur l'autoroute. Là, c'est 10 km/h. Il y a un piéton là. Comme c'est limité à 10 km/h, je voulais dire. Je m'éloigne de clignotant. Voilà. Un petit souci que vous avez quand vous passez l'examen, c'est que vous voyez les piétons, vous voyez les cyclistes, vous ne vous écartez jamais. Ou bien vous vous écartez de 2 mm. Prenez un bon écart. 1,50 m, 2 mètres pour un cycliste, même 3 mètres pour un cycliste. Lorsqu'on dit 1,50 m, c'est le minimum, c'est le minimum. Voilà. Donc, je vous ferai encore, peut-être encore des courtes vidéos. J'avais arrêté de faire des courtes vidéos, mais je vous ferai d'autres petites courtes vidéos sur les questions que vous me posez. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Parce que je réponds à toutes vos questions. Et merci à tous les experts. Alors les experts, je vous rejoins le lundi 19h30. Je vous fais un zoom à tous ceux qui ont rejoint ma communauté en tant qu'experts. Je vous rejoins sur Zoom. Allez, ciao tout le monde. Là je suis dans un camping. Je suis en vacances, je viens de temps en temps, donc ma caravane est toujours postée ici. Voilà.
Et de temps en temps, je vous fais des petites vidéos. Donc lundi, hein, tous ceux qui ont pris ma formation en ligne et ceux qui sont experts, ah ben, je vous prends lundi 19h30. Je fais ça à peu près 3 fois dans le mois ou en visio. Donc c'est-à-dire que vous avez votre caméra, j'ai ma caméra et ensemble on voit des thèmes. Et je vais expliquer d'ailleurs le thème de lundi. Ce sera le dépassement et vous allez voir ma vidéo. Je me suis filmé pendant que je dépassais le poids lourd. Et là, vous allez voir exactement, et on va compter les 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. On va tout ça, faire ça super bien. Vous allez bien comprendre comment ça se passe, un dépassement d'un poids lourd. Si on a le temps à 110 km/h et à 100 km/h, je vais faire les deux cas. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.